Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'était pas revu pour ces petites vidéos. Donc bah voilà, je suis là. Aujourd'hui, j'ai envie de réévoquer un sujet dont on parle énormément, ça va être l'investissement sur les montres. On va se cantonner grosso modo à un budget entre 1500 et 2005, 3000 balles même. Et on va parler d'une montre qui pour moi est emblématique, dont j'ai énormément travaillé dessus, et qui est une montre que j'adore car j'ai vraiment suivi l'évolution de la cote. Et ça va se passer sur l'Omega Seamaster. Alors déjà, pour situer, Omega, ça a été véritablement un des premiers inventeurs de la montre étanche. On parle de l'Omega Marine qui est sorti en 1932 et qui a été testé dans le lac Léman. Je trouve ça juste hyper cool, parce que les mecs n'ont pas été à 50 km ou à 500 km pour aller tester une montre, ils ont été juste en face de la manufacture. Assez cool, surtout pour une manufacture horlogère comme Omega. Alors en 1932, quand ils sortent l'Omega Marine, ils faisaient des joints en liège, parce que c'était à peu près la seule chose qu'on connaissait. On a avancé dans la modernisation sur la montre, on s'est rapproché de plus en plus de boîtiers ronds, on a inventé le filetage sur le fond de boîte. Les joints sur ces montres-là étaient des joints en plomb, on gardait le joint en liège dans la couronne, car beaucoup plus facile à fabriquer. Et en fait, c'est en 1948 que Omega décide de commencer, on va dire, les débuts de la montre de plongée, avec l'arrivée de la Seamaster. Donc la Seamaster, en fait, c'est quoi? C'est la montre qui a les premiers joints en caoutchouc réellement équipés sur ses modèles. Donc c'est un joint de fond, c'est un joint dans la couronne. On pourrait partir du principe que c'est juste une petite évolution à la con. Ça me sert à rien. Ce petit joint va être précurseur d'énormément d'évolutions dans l'horlogerie. Et puis c'est pareil, quand tu es français, pour parler énormément avec mes clients et pour tout ça, quand tu regardes un petit peu, il y a toujours une Omega dans ta famille. C'est généralement une Omega Seamaster. Donc c'est pour ça que pour moi, au même titre que la 2 chevaux en voiture et la 205 ou la 4L a marqué les esprits dans la mentalité française, l'Omega Seamaster a vraiment été ancré dans l'histoire de France pour moi. Alors maintenant que tu sais ça sur la Seamaster, que tu comprends un petit peu plus pourquoi c'est une montre qui me plaît énormément. Moi, j'ai fait une petite sélection de montres que tu peux retrouver au magasin. Le modèle pour moi le plus traditionnel, le plus éloquent, la Seamaster bouclier. Te donner la référence, grosso modo, ça sert à rien car il n'y a que quelques évolutions qui diffèrent. Donc les premières sont à bumper, c'est-à-dire que quand tu la secoues, il y a un système automatique à bumper, c'est-à-dire avec des butées de limitation qui te permettent de sentir un boom boom sur la montre. Là, parce que je te parle aujourd'hui, c'est surtout de la gueule de la montre. Ça se rapproche quand même du dessin de 1948, mais celle-ci, en fait, ce qui est particulièrement cool comme premier achat, c'est sa fiabilité, sa robustesse, la gueule de la toquante, car même si c'est une montre, celle-ci elle doit être des années 50, elle est hyper moderne et hyper contemporaine. Puis il y a plein de petits marqueurs qui me plaisent énormément. Du style, le cadran 12369. Ça, c'est un cadran qu'on retrouve vraiment chez Rolex ou sur quelques Patek qui sont hyper emblématiques. C'est ce qu'on appelle un cadran Explorer. C'est juste une boucherie parce que ça permet d'avoir une petite démarcation avec une sorte de dissymétrie car les chiffres sont pas exactement pareils mais sont placés exactement pareil. Moi, j'adore. Chez Omega, tu as autant de combos aiguilles cadran que tu as de montres. Donc tout ça, c'est référencé, ça existe chez Omega. Et justement, si tu te fais un petit kiff sur une toquante comme ça, moi, ce que j'adore faire et ce que j'adore proposer à mes clients, c'est de demander un extrait des registres. On en parlera dans une autre vidéo, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un certificat d'origine, un certificat des registres, un extrait des registres, qui te permet justement de dater, de savoir si toute ta montre est pertinente, c'est-à-dire que toutes les pièces sont montées dessus d'origine, que la montre a été livrée d'origine. Tout du Renault, hein, ça rien que du Renault, que du Renault. Hein. Tu peux avoir la traçabilité en quelques clics pour pas trop de sous sur ta montre Omega. Donc maintenant on va revenir un petit peu à la toquante. Donc ce qui me plaît déjà d'une, c'est l'attache de bracelet. Donc là aujourd'hui j'ai une 1675 Gilt, une montre des années 60, qui est une montre que tout le monde connaît, patati patata. Mais quand on la met à côté de la Seamaster, la Seamaster elle fait pas déconnant. Ce qui est vachement cool sur cette montre, c'est justement l'ouverture de l'entrecorne, parce qu'on est sur un bracelet en 18 alors que le boîtier fait que 34 mm de diamètre, donc ça prouve que le bracelet prend quand même sacrément de place. Cette lunette ronde qui lui donne vraiment un côté un peu secoupe, quoi. Qui fera penser, je sais pas, moi ça me fait penser, tu vois, aux premières Longines Nautilus ou à tous ces trucs-là. Et on est voilà sur un fond de boîte vissé qui porte justement ce fameux joint en caoutchouc. Grosso modo, un modèle comme ça se vend entre, chez nous, dans les 1600-1800 euros. C'est vraiment une bonne cam, quoi. C'est-à-dire que tu as ça au poignet, t'es pas ridicule. C'est une toquante qui te permet justement d'aller faire le con dans les bois. Ah, qu'est-ce qu'on a serré dans cette bagnole? Surtout, le truc qui est cool, c'est que les révisions et les entretiens là-dessus ne coûtent pas très cher, car comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a toujours une montre comme ça dans sa famille. Donc, grosso modo, les pièces, tu les trouves. Il y a eu beaucoup plus de pièces de fabriquées que de mouvements. Donc, les entretiens, ça se fait. Ça se fait. Dans cette même lignée des Seamaster que j'appelle bouclier, on a aussi
des modèles comme ça, parce qu'il y a eu quelques dérivés quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Seamaster 3 aiguilles automatique, tu l'as aussi en 3 aiguilles manuelles, et tu l'as aussi en 3 aiguilles calendrier automatique, comme celle-ci. On reconnaît, comme ce que je te disais tout à l'heure, encore un autre type d'index, avec un autre type d'aiguille, mais toujours ce charme. On a une super ergonomie car le boîtier est légèrement tombant, c'est-à-dire que donc c'est une montre que tu n'abîmes pas au quotidien, car elle se pose bien à ton poignet, elle est sympa. La petite complication de la date, je trouve ça hyper rigolo. Et puis, elles ont toujours des textures à la con. Vu que c'est des montres, on va dire, du peuple, que ce sont des montres qui ont été achetées pour être portées, tu as toujours une légère prise de condensation qui va leur permettre d'avoir un léger voile fumé, ou alors, comme ici, sur cette montre-là, des petites cloques un petit peu comme un cadran Stardust, quoi. Et tu as aussi des modèles comme celui-ci, qu'on appelle une Omega Scarabée, par rapport à la forme de son boîtier. Donc celle-ci, elle est vraiment cool, car le cadran a légèrement fumé. Il faut savoir une chose, ces montres-là ont été faites beaucoup en plaqué or, mais c'est pas réellement du plaqué or, c'est ce qu'on appelle du gold plated. C'est-à-dire que réellement, on a une couche d'or laminée sur les boîtiers. Alors, certes, ça rend la montre jaune, moi j'adore. Le client assez fortuné m'a toujours dit, on lit aussi bien l'heure sur du plaqué que sur de l'or. Pour ceux que ça intéresse, le traitement, la dorure qui est dessus est un traitement comme la montre extrêmement robuste. On a cette attache de bracelet qui est extrêmement drôle, qui la rend peu commune. Et ça pareil, ça c'est une tocante que tu chines dans les 2500 balles de par le peu qu'il y a dans le marché. Et pour finir justement avec cette gamme de Seamaster bouclier, un petit peu habillé, c'est une Omega Seamaster qui a été fabriquée pour le détaillant Turler. Donc on a la double signature avec l'appellation Turler sur le cadran. Le cadran est un cadran à secteur, donc l'extérieur est vachement foncé, l'intérieur est hyper clair. On a une grosse patine sur le cadran, que j'adore, on dirait limite de la crème brûlée. Et voilà, celle-ci est d'une taille un petit peu plus conséquente par rapport aux autres, elle a un remontage manuel, il guette un peu la tocante à ton poignet. La présence qu'il y a sur la montre à côté de ma 1675, donc une 1675 on le sait tous, ça fait 39 mm de diamètre, celle-ci fait 36, c'est une montre qui est tout sauf ridicule, et qui est vraiment qui est originale quoi. Un produit comme ça se vend grosso modo dans les 2500 balles, c'est juste une boucherie. Et je pense pas que tu puisses réellement avoir mieux en termes de fiabilité, en termes même de montée en cote, car ces produits-là, moi je les ai vendus pendant des années entre 400 et 500 balles, puis après entre 500 et 800 balles, puis voilà, là on arrive à des cotes grosso modo au-dessus des 1000-1500 euros. Que je peux pas parler des Omega Seamaster sans parler de la gamme professionnelle, et notamment moi il y a un modèle qui me plaît plus que les autres, parce que ça a un rapport directement avec les plongeurs français, avec le service hydrographique de la marine. C'est une montre qu'on trouve pas beaucoup à l'étranger, mais qui a une image de marque et qui est véritablement très cool, parce que ça ressemble à rien d'autre, tu vois, c'est des boîtiers anguleux, c'est vraiment la folie des années fin 60, début 70, c'est ce qu'on appelle une Omega Seamaster 200 CHOM. Donc CHOM pour le service hydrographique de la marine. Là, t'es comme sur la Ploprof. Donc la Ploprof, on la connaît tous, Omega Seamaster Ploprof. C'est la Seamaster étanche à 600 mètres de profondeur. Une montre qui a été développée par et pour la Comex. C'est une montre qui coûtait extrêmement cher à la production. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu énormément de fabriqués et qui était une montre qui était beaucoup plus réservée à des plongeurs professionnels. Mais à côté de ça, tu as ces petites Omega Seamaster qui coûtaient certes un peu moins cher, mais qui coûtaient quand même pas mal d'oseille, mais qui ont des boîtiers, qui ont une gueule avec ces chanfreins, avec ce côté hyper massif, qui est hyper cool, hyper cool. C'est des produits qui sont relativement rares, qui sont pour moi à l'heure actuelle under the radar. But alors you are French. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore, qui codent pas des sommes monstres. Tu peux te permettre d'en acheter, de les porter, de les kiffer et de les revendre sans perdre d'oseille et même en gagnant quoi. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Si vous avez des nouveaux sujets à nous soumettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, likez-nous, suivez-nous, car c'est grâce à la force que vous nous donnez que ça nous donne envie de faire des petits contenus qui vont bien comme ça. Et puis je vous dis à tantôt.